Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons tenter de gagner une partie de l'Expédition perdue, un jeu de Peer Sylvester. Alors c'est un jeu dont les règles sont assez simples, mais il s'avère assez compliqué dans ses choix, et notre route dans la forêt amazonienne est vraiment mortelle, hein. Voilà, donc si on s'en sort, c'est qu'on a de la chance. D'ailleurs, les notes du concepteur nous mettent un petit peu sur la voie d'un jeu difficile. Je vais vous les lire. L'expédition dans ce jeu s'inspire de l'une des plus célèbres expéditions perdues de tous les temps, la tentative finale de Percy Fawcett de trouver l'Eldorado, qu'il appelait juste Z. Il prit avec lui son fils Jack et l'ami de son fils Riley Rimmel, et ne revint jamais. Tout comme la disparition d'Amelia Earhart, ceci fut un sujet brûlant des années 30. L'excellent livre de David Grann, La cité perdue de Z, m'a inspiré la création de ce jeu. Il fut rapidement évident pour moi que je voulais créer un jeu coopératif qui reflète ce que les expéditions dans la jungle brésilienne pouvaient rencontrer. Il contient bien d'autres calamités bien sûr, mais un point important était de n'y inclure que des créatures et des événements réels. Il n'y a dans ce jeu aucun danger que Fawcett n'aurait pu rencontrer. Les tribus locales étaient pour moi un autre point important. Toutes les tribus mentionnées dans le jeu étaient dans la zone que Fawcett a visitée. Quand cela était possible, j'ai utilisé les sources originales pour les représenter de façon plus agressive ou plus amicale à l'encontre des étrangers. Ceci ne doit pas être mal compris comme un jugement de ma part. Il est important de montrer du respect envers les tribus, surtout dans un jeu à propos de l'invasion de leur territoire. Fawcett était connu pour avoir toujours montré du respect aux natifs, et j'espère que le jeu reflète cette attitude. Pendant les recherches pour le jeu, j'ai également appris que l'on pouvait brûler un ver parasite avec de la poudre à canon. Qui a dit que jouer n'était pas éducatif? Amusez-vous bien. Pire, Sylvester. Ben oui, on va bien s'amuser, mais on va surtout, à mon avis, beaucoup souffrir. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà fait la mise en place. Alors, elle n'est pas bien compliquée, hein. Il faut sortir 3 cartouches, 3 nourritures et 3 santé pour chaque personnage. Le but du jeu va être d'atteindre la cité Eldorado qui est ici en case 9. Alors, pour cela, sur chaque carte est représenté des cartouches. Alors, il y a 3 types de cartouches différents que l'on peut observer suivant leur couleur. Alors, je vais commencer par vous expliquer les cartouches jaunes, qui sont les cartouches obligatoires. Ensuite, nous avons les cartouches rouges, qui sont des cartouches obligatoires, mais en faisant un choix. Il est obligatoire de faire un choix entre ces 3 cartouches. Et ensuite, nous avons les cartouches bleues, qui sont des cartouches optionnelles, et on peut choisir soit de les ignorer, soit d'en faire un, soit de résoudre les deux. Voilà, donc aucun, un ou les deux, ou autant qu'il y en a sur la carte. Voilà. Alors nous allons tout de suite commencer le jeu. Donc il y a 2 phases dans ce jeu. Il y a la phase matinée et il y a la phase soirée. Voilà. Au passage de chaque phase, nous devons dépenser une nourriture. Donc on voit tout de suite que la nourriture est très importante, car sinon nous perdons des points de santé. Alors, donc en matinée, on doit piocher 2 cartes. Oui, donc ça c'est ma main que j'avais déjà piochée pour pouvoir vous expliquer rapidement le fonctionnement des cartouches. Donc en matinée, on tire 2 cartes de la pioche. 27 et 34. Et on doit organiser le chemin par ordre chronologique. Donc 27 et 34, c'est intéressant parce que déjà on est sûr de pouvoir jouer cette carte-là, le rangement qui permet de récupérer soit de nourriture, soit une santé.
Voilà. Ensuite, je peux choisir soit de tirer tout de suite la troisième carte de la pioche, soit de continuer à remplir le chemin. Alors là, je vais commencer à continuer à remplir le chemin. Je vais choisir cette carte-là, qui me permettrait, en ajoutant une carte au chemin, d'avancer sur la piste, de faire avancer mon personnage. Ensuite, qu'est-ce qui peut nous intéresser? Je vais tout de suite piocher la troisième carte de la pioche. Voilà, 46. Qui ajoute une carte au chemin, mais qui permettra de récupérer soit des munitions, soit de la vie et un symbole tente. Alors maintenant, il me reste une dernière carte à poser sur le chemin. Alors on va poser... Alors là, je vois que ce chemin... Cette carte-là, ma foi, c'est la mort ou un campement. Donc, plutôt que la mort, on va... Voilà, je vais mettre la grenouille venimeuse qui arrive avant chronologiquement pour pouvoir passer cette carte contre une santé plutôt que la mort. Voilà, donc le chemin de la matinée est terminé et nous allons résoudre toutes les cartouches. Toutes les cartouches. Enfin, tous les cartouches. Alors, donc, contre un campement de nourriture, je vais choisir de faire ça. Même s'il est déjà tôt pour perdre de la santé, mais quand même de nourriture, c'est pas mal. Dans la jungle, on n'a jamais assez de poulet. Voilà, donc cette carte, hop, est faite. Ensuite, je peux soit décider donc de récupérer une carte en plus à la fin de mon chemin, soit un élément nature et un camp. Écoutez, on est là pour visiter, on est là à la recherche de la cité Z. Espérons que la carte qu'on va me proposer ne sera pas trop dangereuse pour moi. Et bon, ça va à peu près, on verra pour résoudre. Alors donc, on avance. Hop. Voilà. Alors, donc là, je suis obligé de perdre une santé pour passer la carte d'après. Alors, je vais prendre cette santé à... Allez, Candido. Et on passe la carte d'après. Voilà. Alors, ici... Ah ouais, mais c'est super tentant, ça. Enfin, pas le premier cartouche, mais le deuxième. Parce que le premier cartouche nous ferait passer la prochaine carte. Or, on a besoin... On a besoin de tout ça.
Bon, écoutez, c'est une partie un peu folle, là, que je vous propose. Euh, Bah oui, on va choisir deuxième cartouche, deux boussoles. Candido nous les offre, mais il meurt dès la première matinée. Pour le bien de l'expédition, car nous avançons d'une carte. Voilà, alors, voilà. Ici, nous ajoutons une carte au chemin. Le singe. Alors, résolvons ça. Donc la carte est ajoutée. Et je vais choisir de prendre deux cartouches. Voilà. Alors je suis obligé de résoudre le cartouche jaune. Donc on perd une nourriture, mais on ignore les deux cartes suivantes. Ensuite, pour un camp et une nourriture, je pourrais avancer. Non, bah écoutez, déjà, première matinée, j'ai déjà perdu Candido. Alors, eh bien, on va rien choisir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, la matinée est terminée. On retourne le jeton. On perd une nourriture. Et nous voilà en soirée. Alors, en soirée, le fonctionnement est différent. Euh, Hop, on va vérifier tout de suite le fonctionnement de la soirée. Les cartes restent dans l'ordre où elles sont jouées. Cependant, vous pouvez... Alors, commencez en jouant une main de votre carte. Alors, quelle carte vais-je jouer? Donc oui, on joue une main on doit jouer une main de sa carte. Et je vais jouer l'anaconda. Là, j'ai le choix. Soit je place mes cartes à droite ou à gauche de cette première carte placée, soit je peux tirer une carte de la pioche et la placer soit à droite, soit à gauche de celle que je viens de placer. Et là, cette carte-là, elle est dangereuse. Alors, je vais choisir de placer mes cartes restantes comme ça. Voilà. Et là, bah, surprise. Le maître de la brousse, eh bien, on va le placer. On va le placer. Allez, en début de chemin. Le ver parasite qui nous fait perdre forcément quelque chose. On va le mettre au début. Et la dernière. Petit pied râpé.
Allez, on la met au début, celle-là. Donc voilà, le chemin de la journée est fait. Nous allons résoudre tout ça. Alors, pour une feuille, on avance. Ou, pour une boussole, on prend une feuille. Ou, pour une feuille, on prend une vie. Allez, on avance. Voilà. Carte résolue. Ensuite, pour un camp, on perd une santé ou on perd une balle. Allez, je vais choisir de perdre une balle. Hop, une munition en moins. Ici, c'est 2 vies ou une munition pour gagner une nourriture. Allez, une munition pour gagner une nourriture. Voilà. Alors, ici, on passe forcément à la carte d'après. Donc, hop, on l'oublie. Et on gagne une boussole, ou on perd une boussole et on avance, ou on avance et on perd une vie. Alors, je vais choisir... Je vais choisir de gagner une boussole. Parce que mon personnage qui me l'a donné, Candido, est décédé. Alors hop, on la met de côté pour plus tard. Et la dernière carte du chemin nous propose la même chose. Enfin, de gagner une boussole, de perdre de vie, ou de perdre une munition et de gagner une nourriture. Et je vais choisir de perdre une munition et de gagner une boussole. Voilà. Et on passe en journée. Et on perd une nourriture. Voilà. Alors, à ce moment-là, nous n'avons plus de carte en main. On la reconstitue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on place 2 cartes de la pioche pour commencer le chemin. Alors, hop, 7, 8, 14, 10, 18, 47. Voilà. Voilà notre main qui n'a pas l'air très dangereuse. Comme ça. Alors, le chemin sera organisé par ordre chronologique, donc on peut déjà faire ça. Est-ce que j'ai de quoi intercaler entre 23 et 26? Non. Donc elles se suivent. Une nourriture, un camp. Donc ça, c'est... Contre une nourriture et un camp, on pourra intervertir 2 cartes du chemin et sauter la prochaine. Intervertir 2 cartes du chemin, c'est une option, c'est optionnel. Intervertir, vous pouvez intervertir 2 cartes plus loin sur le chemin si vous le voulez. Voilà, donc ça engage à pas grand chose, mais sauter, c'est vous devez ignorer la prochaine carte du chemin. Alors, la prochaine carte du chemin, ça pourrait être donc Capoc, qui contre une nourriture nous donne un camp.
Eh bien, je vais la jouer en journée, celle-là. Allez. Parce que Teddy a déjà perdu une vie, donc si on peut le supporter avec une carte camp, c'est plus... Ah, mais non! Parce que cette carte nous oblige à ignorer la carte suivante. Donc ce sera peut-être plus intéressant de la jouer en soirée, celle-là. Bon, sauf qu'on ne connaît pas encore la carte que la pioche va jouer pendant ce tour. Bon, commençons déjà. Empreinte, c'est intéressant. Empreinte nous permet donc de sauter la prochaine carte et d'avancer, ou de gagner 3 nourritures. Bon, là, on aime avancer dans cette partie, donc ça, c'est gratuit, c'est les empreintes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle qu'en matinée, c'est par ordre chronologique que ça se passe. Donc le brouillard épais, on va le jouer en nuit. Empreinte, jouons-la. Et ensuite, je vais jouer avancer, car j'ai des boussoles en stock. Ah mais non. Bon, bah je prendrai la nourriture, là. Parce que j'ai pas envie de sauter cette carte. Alors, la carte de la pioche, qu'est-ce qu'elle nous propose? 37. C'est pas mal, on va pouvoir l'ignorer. C'est pas mal. Et il me reste une carte à jouer dans le chemin. Et bien du coup, je vais pouvoir... jouer celle-là pour récupérer un campement. Voilà, donc le chemin est fait. On va donc résoudre tout ça. Alors, ici, je vais prendre les 3 nourritures, parce que je ne veux pas sauter la carte d'après. Hop, voilà. Voilà, ici, contre une boussole, on peut avancer. On va faire ça. Donc la boussole, hop, et on avance sans trop de heurts. Voilà. Ensuite, nous sommes obligés de perdre soit une vie, soit un campement. Et bien ici, vie ou campement, c'est pareil. Car je n'ai pas de carte campement. Teddy perd une vie. Perd une santé. Voilà. Alors, ici, nous allons perdre. Eh bien, c'est là où nous allons perdre Teddy, hein, malheureusement. Bien malheureusement, car ça nous oblige à perdre un campement. Au revoir Teddy. Une nourriture. On peut intervertir les 2 prochaines cartes si ça nous chante. Là non, on passe la suivante.
Et la carte suivante, heureusement, nous offre un camp contre une nourriture. Et contre une boussole, une vie, plus une carte en moins. Mais là, il n'y a plus de cartes sur le chemin. On oublie. Voilà. Donc, on passe en soirée. On paye sa nourriture. Voilà. Et donc, il va falloir faire un choix. Je vais placer les plantes médicinales. À sa droite, le brouillard épais, qui est une carte voilà, qui ne m'intéresse pas. Comme ça, on va garder notre boussole, là, c'est très bien. Ensuite, je choisis de piocher. Hop. Alors. Eh bien, on va la mettre là, car le brouillard épais... Ah non, c'est vrai qu'on si on la met là, là c'est sauter la prochaine carte, obligatoirement. Je vais la placer là, en espérant... Provision gâtée. Pendant qu'on y est, mettons-la là. Allez, je suis pas bien inspiré par la dernière carte qui me reste. Oh là 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 là. J'ai bien l'impression que c'est pendant cette soirée-là que nous allons perdre la partie, hein. Allez, on va la mettre ici, et celle-là. Je vais les mettre au tout début. Voilà. Donc, résolvons tout ça. Alors, la manaillée. Je vais choisir de... Pour une cartouche, une munition, j'ignore les deux prochaines cartes, et ça c'est pas mal. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite... Ensuite, on ignore le brouillard. On ignore le brouillard. Pour une feuille de santé, plus une carte à la fin du chemin. Allez, on va faire ça. Donc, j'utilise cette santé, mais vu que j'en gagne 2, enfin, j'utilise cette feuille, et je gagne 2 santé, donc voilà. Roy est en forme. Et on doit ajouter une carte au chemin. Super. Alors, donc... Là, on voit qu'on perd un camp. Sauf que je n'ai plus de campement et je peux l'avoir qu'au coup d'après contre une
contre une nourriture. Donc quand on n'a pas le symbole qu'il faut, on perd 2 symboles de santé. Voilà. Et je rajoute une carte au chemin. Alors, ici, contre une boussole, on peut avancer. C'est pas mal. Parce que là, on a quand même une belle avancée. Donc, je dépense cette boussole. Et nous avançons. Voilà. Ensuite, je suis obligé de dépenser une nourriture. Et je dois choisir entre un camp... Oh là 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 là. Bon ben voilà, la partie est terminée. Car je n'ai plus de santé pour perdre ces 2 santés-là. Et un camp, ça m'aurait demandé 2 santé. Donc voilà, notre expédition se termine ici. Nos 3 hommes sont morts en forêt amazonienne. Mais ils ont quand même fait une sacrée avancée. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais vous proposer une partie prochainement, mais composée uniquement de personnages féminins, hein, pour respecter une certaine parité, égalité ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, eh bien, merci de m'avoir écouté. À bientôt!